Je vais peut-être juste vous refaire le contexte de la raison pour laquelle je suis ici. On a posé plusieurs questions au premier ministre ce matin. La première, c'est s'il entendait de lui-même se rendre soit devant le comité d'éthique au fédéral ou devant la commission d'enquête qui sera formée pour défendre la position qu'il veut défendre ici, assez mollement à l'Assemblée nationale, en préférant plus souvent rester assis qu'en se levant debout, de défendre la position de premier ministre du Québec. Je vous rappelle que M. Mulroney, lui, l'a fait de lui-même. C'est un fait, c'est pas une insinuation, c'est un fait. M. Mulroney a décidé de lui-même de prendre ce dossier-là de face et de se rendre devant le comité d'éthique et la commission d'enquête. Dans un deuxième temps, on a posé la question à M. Charest de déposer la liste des donateurs et dons qui ont été faits durant cette campagne-là. On lui a rappelé différents intervenants, l'ancien délégué général du Québec à Londres, son frère Robert et M. Charest, en surprise, pour moi c'était une surprise, a préféré transférer cette responsabilité-là sur le Parti progressiste conservateur de l'époque. Alors que vous savez très bien qu'hier, et il vous l'a dit d'entrée de jeu, il a tout de suite de facto pris le téléphone, appelé son frère et a demandé si M. Schreiber avait, oui ou non, fait des dons. Alors, dans cette optique-là, il est très clair que M. Robert Charest a en sa possession à tout le moins une liste, à tout le moins des informations, à tout le moins un début de commencement de quelque chose qui va faire en sorte qu'on va être capable de savoir si oui, bel et bien, dans les contradictions qu'il y a devant nous, si M. Charest a reçu la somme que prétend M. Schreiber et à quelle fin il a utilisé ces sommes-là, s'il l'a rencontré. Toutes les questions qu'on a posées ce matin. De voir que vous n'avez pas dit, M. le Premier ministre, que son frère était le contrôleur dans cette campagne-là. D'abord, je lui ai lu l'extrait de sa propre biographie où je lui ai rappelé une phrase qui commençait par « Là, j'ai été chanceux », où il disait qu'effectivement, il a donné durant cette campagne-là. Moi, je n'étais pas présent à ce moment-là. Je le lis tel que l'histoire me l'a rapporté. C'est le premier ministre lui-même qui en est l'auteur. Il était le contrôleur de ces dépenses-là et qu'il était important d'avoir un contrôleur parce qu'au-delà de l'argent qu'on ramasse, c'est comment on la dépense et qui le fait en notre nom. En raison de plus pour que le premier ministre du Québec soit capable de nous dire ce qui a été fait avec l'argent en cause. Est-ce que vous croyez, M. Charest, lorsqu'il dit qu'il a appris cette contribution-là seulement hier? Est-ce que vous croyez, M. Charest? Je n'ai pas raison de ne pas croire M. Charest qu'il ne l'avait pas appris ou qu'il s'en souvenait plus ou quoi que ce soit. C'est ce qu'il a dit. Moi, je travaille avec les faits qui sont devant nous. Ce qu'on demande, nous, c'est de voir cette liste-là. Il est clair que son frère, lui, avait ce souvenir-là. Et je tiens à vous dire que c'est pas commun qu'un premier ministre du Québec ait reçu dans l'histoire une enveloppe comme celle-là, en petite coupure, pour faire sa campagne et qu'on ne se souvienne pas de ce type de don. Alors, vous savez, on fait de la politique. On a tous nos gens qui nous donnent plus d'argent que d'autres. Dans notre loi à nous, c'est un maximum de 3 000 $. Mais moi, je peux vous dire que je me souviens du ou des donateurs que j'ai qui vont chercher dans les 4 chiffres. Alors, je me demande pourquoi M. Charest n'a pas lui-même eu souvenir de ça, alors que son frère, lui, l'avait instinctivement. Tout ça origine d'un témoignage de M. Schreiber. En quoi c'est un témoin crédible? Parce que plusieurs personnes ont l'impression qu'il lance de la boue par les temps qui courent. D'abord, je vous rappelle qu'il y a 2 politiciens au Canada qui ont reçu de l'argent de ce monsieur-là. Il y a M. Mulroney et M. Charest. Il a dit ça de lui-même sans contrainte, de ce que j'ai compris, au comité d'éthique. Alors, il a fait, et jusqu'à maintenant, il n'a pas fait la preuve qu'il avait menti, M. Schreiber. Il a dit avoir donné de l'argent comptant à M. Charest, et il s'est avéré, M. Charest l'avoue lui-même, qu'il y avait une somme comptant qui lui a été portée. Et je vous rappelle qu'actuellement, il y a 2 politiciens au Canada qui ont reçu de l'argent de cet homme-là, et c'est peut-être la personne, dans la perception, la moins fréquentable au Canada actuellement. Alors, je pense que pour bien dissocier l'individu de la fonction de premier ministre, il est important que M. Charest fasse la lumière là-dessus. Vous nous donnez l'impression ce matin d'être resté un peu sur votre appétit. Au plan de l'éthique, quelle image, donc, ça laisse dans l'esprit des Québécois face à leur premier ministre? Bien, vous savez, moi, je n'ai pas l'impression qu'on reste sur notre appétit parce que pour moi, il demeure bien des questions sans réponse. Notamment, et vous savez, monsieur, le premier ministre, le gouvernement, le leader du gouvernement a tenté d'utiliser tout ce qu'il y avait en période de questions d'artifice pour ne pas répondre à cette question-là. Ça ne sera pas la première fois que ce gouvernement-là ne répond pas à des questions. Il y a des questions moins embarrassantes à lesquelles ils ne répondent jamais. Alors, il ne fallait pas s'attendre à ce que le premier ministre se lève debout et qu'il veuille répondre à tout aussi facilement
facilement. Je pense qu'on a un travail à faire de ce côté-là. On va revenir là-dessus. Mais ce qui est très clair durant cette période des questions-là, c'est que je lui ai demandé dès le départ qu'il nous dépose la liste des donateurs, chose à laquelle il n'a pas acquiescé parce que son leader a dévié le débat. Mais lorsqu'il s'est relevé à l'Assemblée, peut-être un peu exaspéré par l'ensemble des questions, il a dit que ces listes-là n'étaient pas en sa possession. Il a dit qu'il ne pouvait pas identifier ça parce que ça appartenait au Parti conservateur. Alors moi, je veux bien croire le premier ministre, mais c'est pas vrai qu'on va transférer la responsabilité quand on est un chef d'État à quelqu'un d'autre, alors que son frère, lui, semble avoir le début du commencement de la fin d'une liste, parce que rapidement, devant vous, il a été capable, à l'entrée d'un caucus, d'identifier le don, de prétendre d'un montant et de nier l'avoir rencontré. Qu'est-ce qu'il doit faire le frère de Jean Charest? Mais d'abord, le frère de Jean Charest doit remettre au premier ministre la liste pour que lui puisse la déposer ici. Je ne suis pas responsable du comité d'éthique ni de la commission d'enquête qui a à être formée. C'est à eux de voir de quelle façon ils jugeront cette histoire-là. Je comprends que M. Schreiber sera encore une fois devant ce comité-là demain. Alors, les parlementaires là-bas font leur travail. S'ils veulent entendre Robert Charest, ils le feront. S'ils veulent entendre le premier ministre, ils en feront la demande. Mais nous, à l'Assemblée nationale, pour s'assurer que le premier ministre ait toute dans le fond, oui, la transparence, merci, toute la transparence que lui a proposé son leader du gouvernement à plusieurs reprises, et je l'ai vu en pleine télévision dire que ça en prenait de la transparence, mais à ce moment-là, nous, on lui demande quelque chose de très simple, qu'il dépose l'ensemble des donateurs, on va être capable de voir où il y a amnésie, où il n'y a pas, quels sont les montants, et ensuite, on jugera de ce qu'il y aura devant nous. Mais pour, au fond, ce que vous voulez savoir, c'est qui dit vrai entre le 10 000 et le 30 000. Et où est le 20 000 Et où est le 20 000, oui. 20 000 mais au fond, c'est pas une raison suffisante pour demander toute la liste au complet, que rien n'oblige à déclarer. Ce que vous voulez, c'est la page où on voit la contribution de Schreiber. J'ai demandé ce matin la Quelle liste. page? La liste au complet. J'ai demandé la liste des donateurs, et s'il se retrouvera la page, ça sera bien tant mieux. Mais il y a une chose qui est certaine. Est-ce que vous seriez satisfait de la page ou si vous voulez la liste au complet? J'ai demandé la liste des donateurs de M. Charest. Parce qu'on veut avoir, s'il est transparent, s'il veut faire toute la lumière là-dessus, s'il n'y a pas de honte d'avoir eu des dons de ce type-là, de ce type d'individu-là, mais alors qu'il la mette sur la table et les gens feront les croisements nécessaires, comme nous, on a à faire dans nos élections actuellement, comme nous, lorsqu'on fait nos rapports de dépenses, tous les dons de plus de 200 $ sont comptabilisés. Il est premier ministre du Québec. C'est pas commun qu'un homme comme lui, qui occupe de telles fonctions, reçoive ce type de petites coupures-là. Vous savez, les enveloppes brunes dans la vie, là, pour moi, avant de faire de la politique, c'était pas mal un mythe, là. Mais là, j'en ai une preuve devant moi que ça existe. Ça a été fait en 1993. Je pense qu'il a le devoir, pour s'assurer de la transparence de son poste et de sa fonction, pour qui j'ai le plus grand respect. La fonction de premier ministre, c'est important. Alors, je pense qu'il a dissiper ces doutes-là. Vous venez de dire vous-même que M. Schreiber n'est pas l'homme le plus, pas recommandable, mais enfin au pays, là. Mais vous semblez donner autant de crédibilité. Vous semblez donner autant de crédibilité à ce qu'il dit qu'au premier ministre actuel du Québec. D'abord, il y a des questions actuellement qui sont faites en comité d'éthique vers M. Schreiber. Ils jugeront de M. Schreiber en place. Nous, notre travail ici, c'est à l'Assemblée nationale. C'est pas M. Schreiber qu'on a devant nous. Nous, c'est la deuxième partie impliquée. La deuxième partie impliquée, puis je vous le rappelle, il y a 2 politiciens canadiens impliqués là-dedans. Il y a M. Mulroney, et cette histoire-là, elle va connaître son aboutissement à un moment donné parce que là, il y a des choses qui bougent. Et depuis hier, il y a M. Charest. Alors, c'est à lui de faire ce travail-là. S'il s'est élevé à chacune des questions, s'il avait répondu, s'il avait joué carte blanche, il aura à faire les listes au lieu de nous dire qu'ils sont cachés dans une déchiqueteuse au Parti conservateur du Canada. Une chose qui est très claire, c'est que oui, effectivement, vous m'auriez trouvé beaucoup moins interrogatif ce matin, parce qu'on aurait eu un semblant de réponse. Mais jusqu'à maintenant, on aurait Vous eu. prenez M. Schreiber au sérieux. Pardon, je ne vous ai pas compris. Qu'est-ce qui fait que vous prenez M. Schreiber au sérieux? Dans son cas, on sait qu'il avait dit qu'il y avait des 300 000 $, M. Mulroney, qui a pris tranquillement, qui a lâché le morceau. Est-ce que c'est ça qui fait que... D'abord, M. Schreiber est sous serment devant le comité d'éthique. Je pense qu'on doit prendre à sa face même ce qu'il y a comme information. Je vous le dis, les parlementaires là-bas le feront, ce travail-là. Ce qui est très clair, c'est qu'il y a eu de l'argent donné. Et jusqu'à maintenant, il n'a pas fait la démonstration que dans le cas de la donation vers M. Charest, qu'il a quelconque mensonge. Il a dit, j'ai donné de l'argent à M. Charest par l'entremise de son frère à sa campagne électorale. M. Charest vous dit quelques minutes après, oui, j'ai reçu des sommes, j'ai vérifié auprès de mon frère, et ces montants-là sont moindres que ce qu'il a déclaré. Alors, jusqu'à maintenant, je ne vois pas pourquoi cette version-là n'est pas plus valable que celle qu'on nous a donnée. Si vous me le permettez, M.